Et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour la rentrée avec le Rav Yitzhak Chouraki. Et Rav Chouraki, on avait l'habitude avec vous de parler des télim qui sont liés à la paracha. Et là, on va parler également des télim qui sont liés au slichot. Bien sûr, c'est organisé avec Midreshet Yehuda Manitou. Bechavod Rav Chouraki. Bonsoir. En effet, dans l'étude des Tehillim, on étudie les Tehillim qui sont liés à la paracha, mais en fait, dans la massorette d'attribution des Tehillim aux parachiotes, quand on arrive au mois de Elul, eh bien, les parachiotes de Elul correspondent en fait aux Tehillim qu'on lit pendant les Slichot. Donc c'est relativement facile. La première semaine, c'est le premier misement de Tehillim, celui qu'on va lire aujourd'hui. La semaine d'après, c'est le deuxième, etc., jusqu'à ce qu'on lise les Tehillim par lesquels on commence les Slichot. D'ailleurs, les Slichot, il ne faut pas oublier, beaucoup de gens déjà c'est tôt, alors on arrive un peu en retard. Des fois, les gens escamotent un peu les Tehillim, mais c'est la base sur laquelle on écrit ensuite on fait les prières des Slichot. Alors le premier des Mizmorim, des Tehillim par lesquels on ouvre les Slichot, avant même Ashrei Veteha, c'est Tefila le David, Shimra Adonai Tzedek Akshiva Rinnati, qui est bien entendu un Mizmor de prière comment dire, qui a l'idée même de la Teshuvah. Même si dans un premier temps, ce Perek Yudzaïn peut s'expliquer et a été expliqué simplement comme une prière de David Améler pour être sauvé de ses ennemis. Certains disent le Radak, par exemple, de Shaoul en particulier, puisqu'on a dans certains psukim du Mizmor, par exemple vers la fin du Mizmor, Palleta nafshi meracha hardecha. Ton épée, ton glaive, David s'adresse à Akadosh Baruch Hu, Palleta nafshi meracha, me sauve du rachat, me sauve de celui qui me persécute, me sauve de mes ennemis. Donc ce serait un mismor qui est lié au fait d'être sauvé des différents ennemis. Mais pourtant, la tradition a attribué, et le fait qu'on le lise au début des slichot n'en est que la preuve, a attribué ce Pérec à la Teshuvah, jusqu'à un tel point que certains darshanim ont expliqué du premier passouk jusqu'au dernier passouk tout le Mizmor entièrement lié au mois de Elul. Je donne un exemple intéressant. Il y a un grand chacham qui n'est pas assez connu, Rabbi Shmuel Modigliano, l'originaire de la famille Modigliani, de Salonique, dans la deuxième partie du XVIIe siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle de Drashot Aruhat Tamid. Et dans son livre Aruhat Tamid, pour la paracha de Shoftim, elle est consacrée à l'explication du Mizmor Yudzaïd, entièrement sous le regard de la Teshuvah. Et d'ailleurs, pas simplement chez les Darshanim, là j'évoque un Chacham ou un Modigliano Darshan, mais aussi chez les Pashtanim, ceux qui expliquent les psukim du Tanakh et les Parshanim du Tanakh suivant le Pshat, comme par exemple Rashi ou le Radak, nous disent ce mizmor-là a été inspiré par justement la Teshuvah de David Améler sur la faute de Bathsheba. Dans les mizmorim des Slichot, ensuite on a Bevo Elav Natan Anavi, Kasher Baal Bathsheba, on a ensuite de manière explicite cette idée-là. Ou d'une manière générale, la Teshuvah Bichlal. Donc David Améler, lui aussi, Hekim Oula Shel Teshuvah, et ce mizmor-là évoque cette Teshuvah. Et d'ailleurs, le début même du mizmor, lorsqu'on commence dans le pasuk Milefanecha Mishpati Yetse, Milefanecha Mishpati Yetse, devant toi, comme mon jugement Yetse, ce Yetse est un peu ambigu. Qu'est-ce qui veut dire ce Yetse? Deux explications. Une explication, Milefanecha Mishpati Yetse, sorte dans le sens ne soit plus à l'ordre du jour, on ne me rappelle plus justement tout ce que j'ai fait comme mal, qu'on ne me rappelle plus la skiroli avonot, et là ce serait la fin de la teshuva, ou alors, milefanecha mishpati yetse, maintenant que je fais teshuva, eh bien, donne-moi justice, donne-moi raison, puisque maintenant, j'ai fait teshuva sur les avonot, donc je ne mérite pas d'être puni pour ces avonot. Ainecha techezena mesharim, regarde avec tes yeux, mesharim, la droiture, la conduite exacte, puisque je viens de faire teshuva. Vous voyez, ça se lirait sous la forme de la teshuva. Il y en a qui ont voulu expliquer une fois qu'il a déjà fait teshuva, et il dit Bachan talibi, Bakad talaila. Donc là aussi, dans ces mots-là, on a Bakad talibi, c'est éprouver mon cœur. C'est presque, alors certains le lisent même Bachan talibi, donne-moi une épreuve, donne-moi des issourines, des nisayon. Bakad talaila, le mot Bakadta en hébreu a un double sens qui est, qui veut dire deux choses dans le même registre. L'un, c'est le jugement lui-même, mais ça peut être aussi la punition. Ou bien pokdi, ou pakadti alehem hatatam. Donc à ce moment-là, ou fakadti alehem hatatam, je vais les punir.
Donc là, Bachan Talibi, Pakat Alain, là, tu m'as déjà donné toutes ces épreuves-là, c'est Raftani Baltimsa. Et ça, c'est intéressant. C'est Raftani, puisque cette image-là va revenir de différentes façons. C'est Raftani, c'est l'idée du tsoref, celui qui, dans la forge, dans la fonte du métal, essaie de lui enlever ses scories, ses impuretés. Les Yisourim, les épreuves qu'Akadoshou amène à David Améler, fassent que justement maintenant, Baltimsa, tu ne trouves plus de défaut dans la conduite morale de David Améler. Les Yisourim, on les fait de capara pour David Améler. Bachanta, comme on est bohen amateched. C'est le mot employé pour justement faire amener le métal à incandescence, à la fonte, et ensuite lui enlever toutes les impuretés, est employé soit sous la forme de tsoref, le métier d'ailleurs l'orfèvrerie, c'est tsoref, et parfois sur le mot bachanti. Par exemple, on a dans le Navi Zecharia, Tsaraftim kitzrof akesef, je les ai, comment dire, tsiraftim, alors éprouvés, fondus jusqu'à leur enlever les scories comme l'argent, ou bachantim kivhon azav, c'est le même mot, bachantim, tsiraftim, comme l'or, comme l'argent, pour leur enlever les impuretés. Zamoti balia avorpi, je n'ai pas voulu m'exprimer pour justement, à cause de ces yissourines, à cause de ces épreuves, à cause de ces malheurs qui m'arrivent, je n'en suis pas venu justement à parler, à médire de la justice de Kadosh Baruch Hu. Voilà quelques psukim qui arrivent de manière très claire. Mais ça se décrit de manière plus profondément. Lorsqu'il est écrit Zamoti balia avorpi, ce Zamoti est un mot pas facile. Il faudrait lire le passouk comment dire, suivant. Shema Hashem tzedek akshiva rinati, ha'azina tefilati belo sifte mirma. Présenté dans belo sifte mirma, écoute ma prière, entends ma supplique, rinati dans le sens de prière dans ce cas-là, belo sifte mirma, sans avoir des lèvres, des paroles de mirma, de tromperie. Pourquoi il a besoin de le dire? Alors, le passouk suivant nous dit Zamoti balia avorpi. C'est quoi ce Zamoti? Il a différentes explications du mot. Le mot Zamoti peut se lire sous la forme de, comme on le dit, Kacher Zamam la asot le achiv. Zamam, c'est l'intention, la pensée de faire quelque chose. Zamoti balia avorpi, l'explication du Meiri, rapporte ça à la faute de Bathsheba et il dit Alevaï shelo hayitim evakesh nisayon. Lorsque David Améler fait la faute de Bathsheba, avant ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé, on dit Elo Avram, Elo Yitzhak, Elo Yaakov, il n'a pas écrit Elo David. Ce à quoi Kadosh lui répond, parce qu'Avram, Yitzhak et Yaakov ont eu des nisyonotes et les ont surmontés. Kadosh dit à David Améler dit, ben moi aussi, amène-moi un nisayon. Il ne faut jamais demander à Kadosh de nisayon. Kadosh lui dit, tu ne vas pas pouvoir surmonter ce nisayon. Et il dit, Zamoti baliavorpi, si j'avais pu, Alevaï veriti zomem pi baliavor, de ne pas justement me mettre à ouvrir la bouche pour ne pas demander cette épreuve que David a subie et qui finalement l'amenait à la faute de Bathsheba. Ou alors, deuxième option, Zamoti comme l'intention, mes opinions, mes idées, baliavor pi, mon cœur et mon intention sont égales, sont égaux. Il n'y a pas l'echad balev, l'echad bapé. Je pense une chose et je dis autre chose. Bali avorpi, ma parole est adéquate à mes intentions qui sont au niveau du cœur. Rabbi Avram ben Ramor ou Rabbi Yosef Hayoun propose une autre explication. Il dit Zamoti, toujours dans cette idée de pouvoir parler, mais alors là, ils le prennent sous l'idée du zamam dans un animal, la façon de justement de l'empêcher de parler, de manger, de prendre, ça s'appelle zamam, zomem et abéma. Et donc, des zamoti balé avorpi, même si jamais j'avais l'intention de faire du mal, zamoti, je ne mets jamais cette intention en pratique, ni même en parler, ni même évoquer, ou alors zamamti, j'ai eu l'intention, mais zamoti, je me suis tu pour ne pas parler. Et malgré tout, c'est très intéressant, eh bien, quand on s'excuse autant, eh bien, ça cache quelque chose de plus profond. Quand on l'a lu dans la paracha, hier, dans la paracha de Shoftim, il y a le passage de la Egla Arufa, et les notables de la communauté arrivent et disent Yadenu lo shafechu et adamazé. Oui, mais quand on dit Yadenu lo shafechu et adamazé, c'est une négation, mais j'allais dire c'est une négation un peu rhétorique, parce qu'on entend derrière, on a mauvaise conscience, on a besoin de se laver les mains
et de dire finalement on fait une sorte de capara sur ce qu'on aurait peut-être dû faire. Et le Talmud nous rapporte toute la culpabilité, même par inadvertance, de la ville qui est proche de cette affaire. De la même manière, dans un cas présent, eh ben, il y a peut-être trop d'excuses pour ne pas penser qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et d'ailleurs, ça se lit sur deux niveaux. La teshuva ou ce qui a précédé la teshuva. Je vous donne un exemple, pasouk d'après. Ani shamarti orchot paritz. Qu'est-ce que se dit ce shamarti orchot paritz? Alors, orchot paritz, on l'entend dans paritz, la chose de pritsout, prutza, quelque chose de mal. Shamarti orchot paritz. On a deux possibilités. Soit shamarti orchot paritz, je me suis gardé de ne pas aller dans les orchot paritz, de ne pas aller du mauvais côté. C'est Rashi qui explique de cette façon-là, ou la conduite de celui qui est paré, de celui qui amène à faire une avera, première direction. Mais Rashi propose une deuxième, un pirouche acher, shamarti, dans le sens, quelqu'un qui fait, j'ai veillé à faire quelque chose, même si jamais shamarti ochot paritz, même si je me suis mal conduit, et là, il reconnaît la conduite mauvaise. D'abord, Hashira et Bemar Gelotecha, malgré tout, soutiens-moi, il y a comme une sorte de vidouille. Annoncer la faute, c'est en même temps faire le vidouille de la faute, reconnaître et en même temps s'en laver et en même temps permettre d'aller de l'avant. Ce chamarti est à la fois sur ce qui s'est passé, est à la fois aussi sur l'avenir, puisque chamarti, c'est une précaution dorénavant. Chamarti, nizharti. Je ferai plus attention et c'est là que la teshuva arrive. Voyons, on peut commencer à donner dans ça différentes explications ponctuelles sur certains mots. Mais il y a quand même dans ce mizmor des directions, je dirais, beaucoup plus larges et qui nous donnent le regard sur la teshuva beaucoup plus large. Et je voudrais en évoquer deux. La première est liée dans les psukim de ce midrash. On a dans le midrash Télim quelque chose de très intéressant qui est évoqué justement au retour de David Améler dans sa teshuva. Et il dit, le midrash Tehilim, sur notre passage, quelque chose d'assez renversant. Il dit, pour Akadosh Baruch Hu, la teshuva est comme du shochad qu'on donnerait à Akadosh Baruch Hu. Milefanecha mishpati yetse. Eh bien, pourquoi est-ce que David avait ce passage s'explique de la manière suivante. Devant toi, mishpati yetse, que mon jugement sorte de toi, devant la juridiction d'Akadosh Baruch Hu, David Améler dirait, d'après la lecture du Midrash, milefanecha velo milifne Sanhedrin, et pas devant le Sanhedrin. Pour quelle raison? Parce que le Sanhedrin, ce sont des juges humains, et devant des juges humains, on ne peut pas les corrompre par du shochad. Par contre, à Kadosh Baruch Hu, eh bien toi, je peux te donner du shochad. Et c'est quoi le shochad à Kadosh Baruch Hu? C'est la teshuva. C'est quelque chose d'assez, une conception assez particulière. La teshuva, comme shochad à Kadosh Baruch Hu, maintenant je me conduis bien, maintenant je vais bien, et bien pour cette conduite-là, efface-moi la faute. Alors que le tribunal terrestre, eh ben, il y a d'abord une punition à une faute en question. Le problème, c'est quoi? C'est que ce shochad-là, il a été dénoncé de manière claire, non seulement pour les juges humains, mais aussi pour Akadosh Baruch Hu. Le Midrash nous évoque le shochad à propos de ce pasouk milefanecha mishpeti yetse, préfère être jugé par Akadosh Baruch Hu qu'être jugé par les hommes, alors que dans notre paracha, et on le revoit à plusieurs reprises, dans la paracha de Shoftim, velo ikar shochad, il y a shochad yaver ene chachamim visalev divrei tzadikim, qui revient d'ailleurs presque mot pour mot par un même pasouk qu'on avait déjà lu dans le livre de Shemot. Alors on pourrait dire, bon, mais c'est justement le shochad, la corruption des juges. Mais non, mais c'est dit aussi pour Akelrou dans la parashat Aikev. Ha'el agadol agibor ve'anora, asher lo yisav panim ve'lo yikar shochad. Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison, on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas lui faire, fêter chouva pour corrompre. Or, le Midrash évoque. Et c'est quelque chose qui a été une longue histoire, cette question, au long des siècles, parce que certains Chachamim sont penchés de manière, j'allais dire presque flagrante, violente même, contre cette idée du shochad par rapport à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, dans Masechet Avot, dans le Perek Dalet, on lit clairement dans Avot, She'en efanav lo mesopanim velo mekar shochad. Et le Rambam, dans son commentaire sur Pirkei Avot, il dit il n'y a pas pour Kadosh Baruch Hu de corruption, on ne peut pas le corrompre. Et il dit pourquoi? Il est évident que de la même manière que pour un juge, on ne peut pas lui donner des pots de vin, il dit ce serait aberrant de penser qu'à Kadosh Baruch Hu, on peut le corrompre puisqu'il a tout. Il ne peut pas prendre de shochad. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Peut-être les bonnes actions. Eh bien, s'il fait beaucoup de mitzvot, alors on lui enlèvera quelques averot et il recevra le neige des averot et le sachar des mitzvot. Le Rambam dit pas du tout. Même si on fait beaucoup de mitzvot et un peu d'averot,
eh ben, les mitzvot sont récompensés et les avérotes sont punis. Alors, il aura peut-être beaucoup de mitzvot, mais il n'y a pas du shochad, on n'est pas en train de monnayer sa conduite avec la Kadosh Baruch Hu. Rabbi Avram ben Rambam, le fils du Rambam, va encore plus loin, dans quelque chose de très important, qui est une dénonciation des chumrot. Les gens croient qu'ils font une chumra, c'est très bien, ou une conduite de prichou, de faire encore plus que ce qu'on lui a demandé. Rabbi Avram ben Rambam écrit un livre entier dans ce domaine-là qui s'appelle Amaspik le Ovdei Hashem, pour expliquer, alors on pourrait dire comme on l'entend, euh, euh, même si c'est une traduction, est-ce que c'est maspik dans le sens ce qui suffit, mais il explique en fait le derer à prichout, la conduite de ceux qui veulent en faire justement plus. Et il dit qu'il faut faire très attention de ne pas en faire plus quand on n'a pas d'abord fait la base, quand on n'a pas d'abord accompli ce qu'on doit faire, notre devoir. Et il dit, c'est très grave parce que dans ce cas-là, on doit d'abord faire ce qu'il faut faire et ensuite on voudrait s'améliorer un peu plus. Mais si on ne le fait pas, eh bien, les mitzvot qu'on doit faire, c'est comme une dette qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Les chumrot qu'on fait, c'est comme essayer de corrompre Akadosh Baruch Hu. On lui dit à Akadosh Baruch Hu, bon, dans ce domaine-là, j'ai pas réussi ou c'est trop difficile ce que tu m'as demandé, et ben dans cet autre domaine, je vais t'en faire beaucoup et comme ça, tu fermes les yeux pour ce que j'ai pas bien fait. Tu crois pouvoir soudoyer Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, lo yikar shochad, il ne veut pas recevoir un surplus de piété, de conduite très pieuse dans un domaine pour pouvoir faire d'un autre côté des réductions dans ce domaine-là. La Torah est entière, à quel point a les bonnes proportions de l'ensemble de la Torah. Bien sûr, quand on a tout appliqué, on veut en faire mieux, etc. Pour les tzadikim, c'est compréhensible. Mais on ne commence pas à monnayer par des chumrot du shochad à Akadosh Baruch Hu. Vous voyez la dénonciation du shochad très claire, à la fois, bien sûr, pour la corruption des juges, mais aussi pour Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, le Midrash l'évoque dans notre paracha. Milefanecha mishpati yetse, ce qui veut dire que je dois, comment dire, par la teshuva, essayer d'obtenir gain de cause chez Akadosh Baruch Hu, plus qu'avec autre chose. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Par exemple, Rabbi Yonatan Aïpshitz, dans ses drachot, nous dit justement, mais non, la teshuva, ce n'est pas vraiment du shochad. Le shochad, c'est quand on soudoie le juge avec quelque chose qui ne lui appartient pas. On lui donne un cadeau. Mais à Kadosh Baruch Hu, pour qui l'Hachem Haaretz Umloa, tout appartient. L'homme lui-même est propriété d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, ça ne s'appelle pas du shochat, c'est le nom qui est employé. C'est simplement au contraire. C'est ramener à Akadosh Baruch Hu ce qui avait été perdu. On s'était égaré, on s'était fourvoyé, on n'avait pas accompli notre devoir, on avait une dette vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais faire la teshuva, ce n'est pas du shochad, c'est rembourser notre dette. Donc, il n'y a pas du tout de voile en parler. Certains Chachamim ont voulu garder l'idée du shochad. Et c'est très intéressant parce que on a ça de différentes directions. Par exemple, il y a un Chacham très intéressant de la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe siècle, Rabbi Yaakov Fitoussi. C'est un rabbin de Tunisie qui est monté en Eretz Israël. Et après avoir fait son allié en Eretz Israël, il a été envoyé Shadar, émissaire d'Eretz Israël, dans les pays d'Afrique du Nord. Il a fini ses jours à Alger. Et il a écrit des livres, notamment de Drashot, et un de ses livres s'appelle Berit Yaakov, dans sa drouche sur la Teshuvah. Il dit oui, il peut avoir du shochad. Pourquoi? C'est pas interdit dans ce cas-là. Le peuple juif est appelé Banim Lamakom. À Kadjrou, on dit ah, Vavinu, Malkenu, on parle d'Akadjrou comme notre père. Le père, il a le droit d'être mochel sur son kavod. Lorsqu'il est mochel sur son kavod, kevodo mahoul. De la même manière, lorsque l'enfant essaye de faire un cadeau à son père, ça ne s'appelle pas du shochad. Ça semblerait être du shochad, mais il vaudrait au contraire, c'est dans la famille. C'est essayer de se trouver grâce aux yeux de son père. On n'appellera jamais ça du shochad, ça ne s'appelle pas soudoyer. Ça, à la rigueur, on devrait dire, ça sert à apitoyer peut-être. Ça sert à essayer de montrer qu'il se conduit bien. C'est comme un enfant qui essaie de se conduire bien et trouver grâce aux yeux de son père. Voilà une explication. Presque la même, Rabbi Avram Antibi. On a un Chacham Antibi, la famille Antibi, c'est de Aram Soba, de Alep, la deuxième partie du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, a écrit aussi un livre de Drashot, Yoshev Ohalim. Dans son livre de Drashot, quasiment la même explication. Il dit un père a le droit de prendre du shochad de son fils, parce que ce n'est pas de l'argent en fait. C'est du shochad, c'est son propre argent un peu qu'il lui donne. Il lui a prêté, il lui est devable. C'est pas quelque chose dans lequel il le soudoie. Au contraire même. Non seulement ça, mais il dit mais même c'est positif. Shochad devarim. Eh bien, c'est la façon de parler, c'est la façon, la délicatesse, c'est la manière de parler vis-à-vis de laquelle il met à la fois son kavod vis-à-vis de son père,
comme nous, lorsqu'on fait nos tefilot, nos vidouim, nos selihot, eh bien, ça s'appelle du shohad, ça n'a que le nom en commun, mais ça n'a rien à voir avec le shohad qui est interdit. Et certains chachamim reprennent, dans la première veine du Rabbi Yonatan Epshitz, par exemple le Maharal de Prague, dans son commentaire aussi sur Pirkei Avot, il ramène notre midrash, il repose la même question. Il dit de quelle manière on peut faire du bien à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin. Et comment à Kadosh Baruch Hu, si on le trouve du bien, ça peut le faire changer quoi que ce soit. Il dit Akadosh Baruch Hu veut la teshuva, les maasim tovim. Ça c'est intéressant. Il dit les maasim tovim pour Akadosh Baruch Hu, oui c'est du mieux. Les Mekoubalim disent Akadosh Baruch Hu comme s'il était nourri par les mitzvot des hommes, par la tefila des tzadikim, keviachol. Lorsqu'on se conduit bien, lorsqu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si on lui apportait quelque chose de plus. Donc il y a du shohad. Et il dit alors pourquoi on appelle ça shohad? Il dit pas du tout comme le Rambam qui interdit de cette façon-là. Il dit lorsqu'on fait du shohad, c'est pour essayer d'éviter la justice rendue. C'est pour essayer de ne pas avoir le verdict qui nous reviendrait à nos actions vis-à-vis de ce qu'on a fait de pas bien. Donc ça s'appelle effectivement du shohad au tribunal terrestre. Parce que on voudrait de cette manière escamoter un peu le dîn. Mais pour Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on fait Teshuvah, on s'unit avec Akadosh Baruch Hu, on se rapproche. Il y a l'idée de dvekut par la Teshuvah et par la Maasim Tovim. Et donc, lorsqu'on voudrait faire cette chose-là, c'est pas du tout pour éviter le dîn, c'est au contraire pour s'unir avec le Dayan et pour de cette manière-là avoir comment dire, la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers le dîn. La faute, c'était l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. La Teshuvah, eh bien, c'est se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Shohad a été expliqué comment dire, par une étymologie un peu libre des Chachamim dans la Masechet Ketuvot, où on nous dit la chose suivante dans le Talmud, Shohad Shehu Chad. C'est l'essai justement d'avoir cette unité avec celui avec qui on a donné le Shohad. Alors pour un homme, un juge, c'est interdit. Pour la Teshuvah à Kadosh Baruch Hu, c'est permis. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous donne une idée particulière qui existe aussi dans la nature, de l'idée même de la corruption. Et ça, il faut s'arrêter un instant sur cette idée-là. Lorsqu'on parle jusqu'à maintenant du shohad, on parle de la teshuva comme shohad, on pourrait la concevoir sous le mode de la corruption. Avant d'arriver à la sphère juridico-politico-sociale du tribunal, eh bien, dans la nature aussi, il y a corruption. Dans un autre domaine, pas aux yeux du tribunal, mais lorsque l'automne arrive, les fleurs rousses à l'automne qui étaient vertes au printemps, les feuilles commencent à tomber, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, vieillies, altérées, décomposées, corrompues. Eh bien, il y a une corruption dans la nature. Nous allons tous vers cette corruption. Tout finit par mourir, à se décomposer, et on aurait dans cette idée de corruption, qui n'a rien à voir avec le fait de soudoyer le juge, mais quelque chose d'autre, c'est au contraire le fait de se désagréger, de se casser. La première idée de corrompre, on entend le mot rompre, c'est s'altérer en se décomposant, comme le corps en millions de cellules qui vont finalement se désagréger. C'est l'un des sens du mot corrompre. Mais vous en avez un deuxième qui est très proche du premier, mais qui évoque quelque chose de totalement différent et qui nous aide à entrevoir ce qui se passe dans le problème juridique. Les feuilles de l'arbre, quand elles tombent, mais c'est valable aussi pour le corps, eh bien, elles portent en elles des bactéries, des parasites, des champignons, des mousses. Les feuilles de l'arbre vont créer justement tout le substrat nécessaire à la continuation de la végétation qui va se développer sur les mousses, les champignons, les parasites. Tous les monocellulaires qui vont finalement dévorer les corps, eh bien, c'est pas altéré en décomposant par le fait de rompre. Entendez, dans corruption, il y a rompre, mais il y a aussi co. Dans le co, c'est cum, c'est avec. C'est par le parasite, c'est par l'association. C'est un peu rendre impur par l'agrégation, pas par le fait de se désagréger. C'est le bouillon de culture, cette corruption. Vous dites ça maintenant, c'est totalement corrompu parce qu'il y a des impuretés qui sont rentrées. Oui, mais ces impuretés, c'est la possibilité à la vie de continuer. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la vie? Et ça, c'est quelque chose, aujourd'hui, on a un peu diminué. Avant, on disait le rapport entre les bactéries et les cellules normales du corps, on en a pour 10. 10 fois plus de bactéries que de cellules. J'ai lu avec quelques années à l'Institut Weizmann une étude plus sérieuse où ils ont dit qu'il y a 40 milliards de bactéries pour 30 milliards de cellules. C'est presque 1 pour 1. Mais les virus, vous avez à peu près 100 virus de plus que de cellules. C'est 10 à la puissance 15, quelque chose d'incroyable. Au niveau de la quantité de virus qu'il y avait, qu'est-ce que la vie? Eh bien, au contraire, ce n'est pas les cellules saines, c'est l'ensemble de l'équilibre d'un organisme avec l'envahissement de tous ces parasites. C'est l'agrégation de ces éléments-là. Voilà ce que c'est que la corruption. D'ailleurs, il y a un mot particulier
un peu savant, mais qui dit cette chose-là. L'apoptose, c'est la mort programmée des feuilles. Lorsque les feuilles tombent, eh bien, la chute au loin des feuilles, elle est presque programmée parce qu'il y a une cellule qui envoie un signal à une autre en lui disant suicide-toi. La cellule meurt et les cellules voisines la dévorent et donnent naissance à une cellule nouvelle. Le phénomène de la vie est basé sur la corruption. Arrêtez la corruption, il n'y aura plus de vie. La mort et le renouvellement, la corruption et la génération sont des éléments qui sont en symbiose l'un avec l'autre. La nourriture et la pourriture, eh bien, sont ensemble. D'ailleurs, ça va même très loin, même dans le, j'allais dire, dans le tragique, dans les choses les plus terribles. Vous savez, la personne qui a sauvé, apparemment, ce sont des évaluations, mais on suppose être la personne qui a sauvé le plus de vies humaines dans l'histoire de l'humanité. Alors, il y a un palmarès dont ils ont évalué pour essayer de voir quelles sont les grandes découvertes qui ont permis de sauver des maladies, de tout un tas de problèmes dans le monde. On a comme ça. Celui qui arrive en haut de la liste, c'est un juif allemand, Fritz Haber, qui a inventé le procédé de la façon de faire justement la synthèse de l'ammoniac qui a permis de créer des engrais, c'est l'acide de l'azote, et à partir de là, c'est avant produit simplement par ceux qui avaient en réserve, c'était le Chili pendant très longtemps, mais en tout cas, depuis Fritz Haber, il a reçu le prix Nobel pour ça, la synthèse de l'ammoniac. D'ailleurs, ensuite, il a fui l'Allemagne puisqu'il était juif lorsqu'à la montée du nazisme. Il a été requis par Weizmann pour venir justement à l'Institut Weizmann en Israël et il est mort en Suisse avant d'arriver dans son chemin, en marchant pour arriver vers Israël. Mais le tragique de cette affaire, c'est que Fritz Haber n'a pas simplement découvert la synthèse de l'ammoniac, c'est celui qui a contribué entre autres dans la guerre, dans la première guerre, à l'utilisation du gaz et qui a développé certains gaz qui ont été finalement développés pour arriver jusqu'au Zyklon B. C'est-à-dire que d'une même découverte, peut-être, eh bien, il y a eu d'une part tous les morts des gens par le gaz et la possibilité de créer une synthèse artificielle de l'ammoniac pour créer des engrais et on l'évalue à 2,7 milliards de personnes qui, dans les pays du monde qui sont dans la famine, ont réussi à avoir justement accédé aux récoltes et à toutes les choses. La génération et la corruption, même découverte, et peut-être dans son excès à la fois dans l'un qu'à la fois dans l'autre. D'ailleurs, de manière plus simple, eh ben aujourd'hui, il y a une grande mode de compost, la terre qui s'alimente justement des déjections, des cadavres, de tout ce qui reste, etc. Il fut un temps où avant qu'on justement découvre les antibiotiques ou la pénicilline, eh bien, on reprenait chez les paysans les raclures d'évier et on mettait justement tout ce qui était un peu verdâtre, marronasse dans les raclures d'évier sur les plaies et c'est ce qui avait justement un peu de pénicillium qui permettait de guérir sous la mode de la pénicilline. Quelque chose de fabuleux. Le même élément qui est dans la corruption et le même élément qui est dans la guérison. Le mot d'ailleurs d'origine pharmacie, pharmakos, c'est à la fois le remède et à la fois le poison. Comme chez nous, on parle de Sam, Sam Chaim, Sam Mavet, c'est le même mot. On a d'ailleurs même dans le poison lui-même, se mitridater, c'est justement prendre en petite dose pour justement évoquer, permettre d'empêcher la destruction. Je reviens sur le shochad dans le sens juridique. Eh bien là, vous avez deux éléments. Il y a d'un côté la corruption qui désagrège totalement une société, qui désagrège le tribunal, le cours normal d'une justice, puisqu'on essaye justement, à travers le fait de soudoyer le juge, à travers les bakchiches, pots de vin, etc., à essayer d'empêcher le cours normal d'une juridiction. Mais lorsqu'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. Que signifie la teshuva? Mais c'est la corruption, le shochad employé par le Midrash, dans son côté positif. C'est faire symbiose avec la Torah à travers la teshuva et faire que même ce qui était pour nous un rejet, que ce qui était pour nous quelque chose de corrompu, quelque chose d'impur, quelque chose d'une conduite déviante, se transforme à travers la teshuva en symbiose à quelque chose qui fait renaître l'homme à quelque chose de meilleur, ça s'appelle la teshuva. La dvekut bakadosh baruch hu, ce serait l'utilisation du mot shochad, mais cette fois-ci dans l'autre sens, où corruption peut devenir l'origine de génération de quelque chose qui va se développer ailleurs. Vous voyez qu'à travers même le phénomène du monde de la nature, eh bien, on peut comprendre comment dans le Midrash, les Chachamim utilisent cette même idée de shochad à la fois pour la dénoncer lorsqu'il s'agit des sourim de la Torah très clairs, et à la fois pour parler dans le côté sincère de celui qui véritablement se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, qui se trouve cette fois-ci plus dans la corruption, mais dans la régénération de lui-même. Et ce point-là peut être développé à travers un autre élément,
cette symbiose, je dirais, comme comment dire, pas du parasite, mais de celui qui justement arrive à garder ces deux éléments-là pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour donner la vie, peut se trouver dans une autre image de notre Mizmor. Et c'est très intéressant parfois de suivre les images et voir où elles nous amènent. C'est d'ailleurs une image qui est utilisée dans le langage moderne, puisque David Ameller, dans ce Mizmor, demande à Kadosh Baruch Hu, Shtomreni et Ishon Bat Ayin. C'est très intéressant ce Ishon Bat Ayin. Shtomreni, garde-moi, protège-moi, maintenant que j'ai fait Teshuvah, même j'en suis proche d'Akadosh Baruch Hu, et Ishon Bat Ayin. C'est quoi ce Ishon Bat Ayin? On l'emploie dans les bons mélanges qu'on parle de Ishon Ayin. C'est quoi le Ishon? C'est quoi Bat Ayin aussi? C'est pas un Ishon au féminin, bat fille de l'œil. C'est quoi Bavat Bat Ayin? Alors il y a plusieurs positions qui sont toutes très intéressantes pour expliquer comment on arrive à ce Ishon. Par exemple, Rashi, dans son commentaire sur les Tehillim, il apparaît entre parenthèses, il faut évoquer que cette expression Ishon est évoquée aussi dans la Torah. Shmeru ke Ishon Eno. Akadosh protège le peuple lui ke Ishon Eno. C'est quoi ce Ishon? Alors Drashi dit Ishon, c'est le noir du fond de l'œil. Ce qui est dans l'œil noir, le centre de l'œil. Pourquoi? Il explique. Parce que c'est l'endroit qui est au contraire, qui arrive à voir malgré l'obscurité de l'endroit lui-même, chambre obscure qu'on a à l'intérieur de l'œil. Et le mot Ishon vient de l'obscurité et il veut dire rocher. Alors nous, on a trouvé le mot Ishon, ça fait partie de ces racines qui veulent dire une chose et son contraire, puisqu'on a dans le livre de Michelet, Ishon Laila. C'est quoi Ishon Laila? Dans l'obscurité de la nuit. Et pourquoi elle s'appelle Ishon? Eh bien, de la même manière que Esh parle du feu, de la lumière, eh bien, Ishon veut parler au contraire. C'est l'idée inverse, c'est aussi le moment où il n'y a pas de feu, où il n'y a pas de lumière. Donc, Ishon Laila, c'est l'obscurité. L'obscurité qui est au fond de l'œil s'appelle Ishon Ha'ayin. Et de la même manière, par exemple, Bat Eno, on pourrait imaginer qu'il s'agit au contraire de ce qui protège, ce qui arrête la paupière, ce qui arrête l'œil. Quoique, Rachid ne le dise pas de cette façon-là, et il faudrait l'approfondir différemment. Donc, première explication, Ishon Eno, c'est le noir de l'œil, et ça vient du mot Ishon, Ishon Laila, l'obscurité. Rashbam, c'est pas dans le pirouge de Teilim, dans le pirouge de la Torah, dans la Shirata Azinu, nous dit Ishon, c'est la paupière elle-même. La paupière elle-même est appelée Ishon, et c'est celle qui permet de faire justement l'obscurité pour l'œil, de ne plus voir. À la différence de Bat Ayin, Bavat Aino, c'est la prunelle. C'est très intéressant d'ailleurs si vous voyez l'origine de ces mots-là, puisque la prunelle, c'est un mot qui a une étymologie un peu poétique, puisque ça vient du mot prune. On aurait à l'intérieur le noir de l'œil comme une sorte de petite prune, ce côté rond est là. Et le paradoxe d'ailleurs, c'est qu'on emploie la prunelle de ses yeux pour parler de quelque chose de précieux, Ishon Ha'ayin, prendre soin de façon extrême de quelque chose. Par contre, lorsque vous voulez parler de quelque chose qui n'a aucune valeur, qui est insignifiant, vous dites c'est des prunes. Certains disent c'est des nefs, mais d'autres disent c'est des prunes. Pour des prunes, pour de rien, pour rien. Or, les prunes, c'est à la fois ce qui ne vaut rien, mais c'est à la fois la prunelle à laquelle vous faites très attention. C'est le même origine. Dans le mot hébreu, Ishon Ha'ayin, d'après le Rashbam, c'est donc la paupière qui se baisse pour faire obscurité pour les yeux, pour pouvoir dormir. Et donc, quand vous avez le Ishon, vous dites Ani Ishan, je vais dormir. Et donc, c'est l'idée de Shena Yashen qui se trouve là-dessus. Et qui d'ailleurs est la même que l'idée de Bat Ayin, puisque en araméen, le mot Bat a aussi le sens de dormir. Bat, ça veut dire passer la nuit. Et donc, Ishon Bat Ayin, c'est la paupière qui justement protège l'œil pour pouvoir dormir. Voilà deux directions assez originales. Parce qu'en général, on a plus connaissance de la troisième explication, celle du Radak dans le Tehillim, celle de Rabbeinu Behaye dans son commentaire à la Torah, qui disent Ishon, eh bien c'est parce que justement au fond de l'œil, vous voyez Ish, on, l'image de celui qui est en face de soi, eh bien elle est reflétée dans la prunelle de l'œil. Ah, c'est très intéressant, ça s'appelle on, comme on a Yeled, Yaldon, Pil, Pilon. On a le on qui est la façon de donner, d'avancer l'idée de quelque chose qui est plus petit. Ishon Ha'ayin, c'est le personnage, le reflet du personnage en petit qui est présent au fond de l'œil. C'est le reflet de celui qui regarde, de l'autre, de celui qui est en face de lui. Et d'ailleurs, de cette manière-là, en fait, on aurait, à propos de Bat Ayin, c'est l'endroit de l'œil, l'intérieur de l'œil où la lumière est captée, et Ishon, c'est l'image qui est reflétée par cette lumière. Et là,
on reprend l'image pour l'adapter au sens dans le Mizmor de Tehillim, Shomreni keishon batayin. Protège-moi comme justement, comme la prunelle, et là il y a écrit batayin, des yeux, mais de quels yeux? Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui me protège comme la prunelle de ses yeux, dans quel cas je me reflèterai d'après l'image qu'Eviachol dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ou alors protège-moi comme la prunelle de mes yeux dans laquelle se reflète Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, est-ce que c'est Ishon de l'homme qui est le reflet de qui? Et cette ambiguïté est très intéressante parce qu'elle se retrouve dans des psukim clairs du Tanakh, où on a tantôt l'un ou tantôt l'autre. Les deux sont présents. Ici, on a Ishon Aïn, Ishon Bataïn de manière stamite, en précisant de qui s'agit-il, mais dans le Tanakh, on a, par exemple, dans le livre de Zecharia, dans le livre de Zecharia, il y a un passouk dans lequel Akadosh parle au peuple juif et dit qu'il y a Nogea Bachem, Nogea Bebavat Eno. Celui qui touchera au peuple juif est comme s'il touchait à la prunelle de ses yeux. Et les Chachamim disent, pourquoi il écrit Bebavat Eno? Parce qu'en fait, Akadosh veut dire Bebavat Enaï, de mes yeux. Donc c'est Akadosh Baruch Hu, quand on touche au peuple juif, on touche comme à la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Israël est justement le Ishon, le petit personnage qui se trouve reflété dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. On pourrait donner exactement, comment dire, dans le sens inverse, Yesovevenu Yevonenu Yitzerenu ke Ishon Haino. Et là, à ce moment-là, on nous dit au contraire, c'est Akadosh Baruch Hu qui se trouve dans les yeux dans les yeux du Ham Israël. Lorsque le Ham Israël regarde Akadosh Baruch Hu, il voit le reflet d'Akadosh Baruch Hu dans ses yeux. Et d'ailleurs, c'est écrit de façon différente dans le Michelet. Dans le Michelet, on dit Shemor mitzotai vehye vetorati keishon einecha. Et cette fois-ci, c'est les yeux du peuple juif. Vous voyez, dans Zecharia, dans Devarim, keishon eino, c'est les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif qui se reflète dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Dans le livre de Michelet, c'est le peuple juif qui voit le reflet de la Torah dans les Ishon Enecha de l'homme lui-même. Et ces deux aspects, bien entendu, ont été développés par les Chachamim, qui dit la chose suivante dans le Midrash Tanhuma, qu'il y a en fait une réciprocité entre les deux. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit au peuple juif, Im tishmor et sheli, anishmor et shelcha. Si tu gardes et tu protèges comme la prunelle de tes yeux, eh bien moi je protégerai comme la prunelle de mes yeux. Il dit comme, alors il donne un machal intéressant, il dit comme un homme qui est dans le Galil et il a des champs de Yehuda. Donc il habite loin de ses terrains. Par contre, quelqu'un habite en Yehuda, il a des champs à Galil. Qu'est-ce que fait celui qui habite dans le Galil? Il dit à celui de Yehuda, garde-moi mes terrains de Yehuda et moi je te garderai les terrains du Galil. Et inversement, chacun garde les terrains de l'autre qui se trouvent différemment. Le Ishon Baïn, lorsque le peuple juif voit Akadosh Baruch Hu, eh bien, Shomreni, protège-moi, comme les Ishon, justement dans ce regard réciproque. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que vous remarquerez que même lorsqu'on a ce mot bataille, cette fille de l'œil, mais ce n'est pas la fille du tout, dans le mot français, lorsqu'on parle de la pupille, pour en arriver à la pupille, on a la même idée qui s'y retrouve. D'où vient le mot la pupille? La pupille pour l'œil, d'ailleurs c'est important parce qu'en français vous dites la pupille de la nation et vous dites la pupille pour l'œil. Ça n'a rien à voir a priori. C'est deux choses totalement différentes. L'un c'est pour parler du petit enfant et l'autre c'est pour parler de l'œil. La pupille de l'œil vient justement du mot poupa pour parler de l'enfant, la poupée qu'a donnée après la poupée, la petite fille, le petit garçon. Et bien c'est justement pour parler de cette image du Ishon qu'on voit un peu dans l'œil. Et lorsqu'on nous parle à propos de cette bavat aïn, bavat aïno, et bien bavat aïno, ça vient d'une autre racine qui est exactement la même. Cette fois-ci, pas du latin poupa, de l'acadien, mais c'est la même racine, poupa, et qui veut parler aussi de l'œil, de ce qu'on voit à l'intérieur de l'œil. D'ailleurs, même le mot bouba en hébreu moderne, c'est une invention de Eliezer Ben Yehuda, qui n'existait pas avant pour parler d'abouba. Alors il dit qu'il a pris ça de l'arabe où il y a boubou pour parler d'un petit enfant. Et du coup, on est passé à la bouba. Oui, mais tous ces sens-là sont les mêmes. Boubou, le petit enfant, c'est poupa latin, c'est bavat hébreu, et ça a donné le petit enfant ou la poupée qui est elle-même de cette manière-là, qui revient même du latin. On est tous dans le même ordre d'idée. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas simplement le côté des mots, mais c'est ce qui nous donne quelque chose d'essentiel. Ce qui est essentiel dans tout ça, c'est le rapport de l'homme à Kadosh Baruch Hu, ou faire teshuva, eh bien c'est commencer à voir dans la même vue, dans la même perspective, de la même manière que ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de voir. Shomreni, protège-moi, Keishon Aino, mais c'est maintenant se trouver un peu comme si on était dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très important, ça va revenir tout de suite vers un autre élément du Midrash, du Mizmor, qui se trouve aussi développé dans le Midrash. On parle à propos
de l'œil qui est rond, de cette pupille, de tous ces parties. On a dans le Tehillim, dans notre Mizmor, David Ameller dit Temor Ashurai bema'agelotecha. Qu'est-ce que ça veut dire ce Temor Ashurai bema'agelotecha? Temor, litmor, protéger, soutenir, affermir. Ashurai, on va l'expliquer dans un instant, ce sont les pas, Ashurim, bon, ça a plusieurs significations. Et c'est quoi ce Ma'agelotera? Alors, Ma'agelotera, première explication, eh ben, c'est le Rigoul. On n'a pas bougé de même idée. Mais Ma'agelotera, le Rigoul, le Hagil, la Hagala, tous ces mots-là sont dans le même ordre d'idée qui marque, oui, mais on a un deuxième sens. C'est le côté politique de la chose. Et c'est intéressant. Le mot Ma'agal, dans le Tanakh, à deux reprises, a un autre sens. Lorsque Shaoul est assis avec son campement, on dit Shaoul shochev ba Ma'agal. Vem chonim svivav. Le Ma'agal, c'est le lieu justement du campement, où on fait le bivouac, on va s'arrêter la nuit et on est tous ensemble, on pourrait dire autour du feu. Mais ce n'est pas autour du feu, c'est beaucoup plus complexe que ça. Lorsque David arrive pour aller voir ce qui se passe avec Goliath, David avance vers Goliath et écrit Vayavo a Ma'agala ve'achai yotze la maracha. À Ma'agala, c'est le lieu du politique. C'est très intéressant, il y a un livre entier qui a été écrit sur ce sujet, c'est celui de Benny Lévy qui s'appelle Le meurtre du pasteur, la critique de la vision politique du monde. Et il montre comment, dans la période archaïque, eh bien, le partage du butin se fait lorsqu'on met le butin au centre, et tout autour, Ma'agal, se trouve l'ensemble de ceux qui ont fait de la lutte, de ceux qui ont participé au combat, et il va falloir extraire quelqu'un, justement, de ce Ma'agal, de ce cercle, pour lui donner une certaine prérogative sur les autres à partager le butin, mais en même temps, il en fait partie. Et tout le politique réside justement dans ce problème, ce paradoxe-là. Il est à la fois dans le cercle qui entoure le butin, mais à la fois un peu plus. Il est à la fois citoyen, mais il est en même temps un peu plus que les autres premiers citoyens. Voilà le problème. Alors au départ, c'était une parole transcendante, et ensuite, petit à petit, c'est la parole démocratique qui se fait sous cette idée du Ma'agal, et qu'on trouve justement à deux reprises pour parler du politique. Mais il y a un troisième sens du mot Ma'agal qui arrive. C'est plus simplement le cercle, c'est plus le cercle politique, mais c'est quelque chose d'autre qui parle de la complexité des chemins d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a ce mot Ma'agal, on pourrait le dire d'ailleurs lorsqu'on parlerait enfin leur cercle, leur sphère. On ne parle pas d'un cercle ou d'une sphère particulière. C'est l'idée du cycle qui revient sur lui-même, comme on aurait à avoir un Ma'agal, etc., qui revient sur soi, mais qui, à la différence de ce qu'est Yachar, c'est quelque chose qui est un peu rotor, qui prend différentes directions qui ne sont pas prévues. La conduite d'Akadosh Baruch Hu, Ma'agelotecha, n'est pas une conduite qui nous paraît claire, franche, directe, où on arrive à la comprendre, voir d'où elle vient, les tenants et les aboutissants. Il y a différents ma'agalim. Il y a différentes, j'allais dire presque avec les ma'agalim, différentes vagues, des galim peut-être. La vie est elle-même faite de ma'agalim shonim, en bien ou en mal. Vous avez en bien, par exemple, on dit nafshi et shovev, mais ma'agelet tzedek yanhani. Akadosh Baruch Hu me mêle, ma'agelet tzedek, dans les sphères, dans les lieux, dans les déambulations du tzedek, de la justice d'Akadosh Baruch Hu. Mishlei, Az tavin tzedek ou mishpat, ou mesharim kol ma'agal tov. Voilà, la justice, la droiture, kol ma'agal tov. C'est très bien parce que là, on a quelque chose, une opposition, un paradoxe, une sorte d'oxymoron. On nous dit, ou mesharim kol ma'agal tov. Az tavin tzedek ou mishpat, ou mesharim, et tout ce qui est droit, kol ma'agal tov. Le ma'agal est un ma'agal tov. Oui, mais si c'est un ma'agal, il n'est pas mesharim. C'est comment dire, quadrature du cercle presque, ou linéarité du cercle. Bederer chochma oreticha, idrachticha bema'agele yosher. Je t'ai dirigé, toujours dans Michelet, bema'agele yosher, dans les différentes sphères, les différents cercles de la droiture, de la ligne, de ce qui est droit. Et d'ailleurs même, c'est devenu tellement un mot pour parler des pérégrinations, du voyage qui va à droite, à gauche, etc., que même le Hida, Rabbi Chaim David Azoulay, dans son livre de voyage, où il raconte son voyage, eh bien, son livre s'appelle Ma'agal Tov, sur la base de ce passouk. Ma'agal Tov, c'est tous les lieux, les villes, les communautés qu'il a rencontrées, qu'il a traversées. Donc on a le Ma'agal pour parler d'une histoire qui n'est pas linéaire, d'une attitude qui n'est pas claire, qui reste droite dans sa valeur morale, même si elle prend différentes aléas à droite ou à gauche. Mais ça peut être dans le côté négatif. Lorsqu'on Michelet veut dénoncer la conduite des pervers, il emploie la façon suivante le mot Ma'agal, Asher orchoteem rikeshim ou nelozim bemargelotam. Orchoteem rikeshim, leurs chemins sont tortueux, ou nelozim et retors bemargelotam dans leurs différentes aléas, dans leurs différents sexes. Vous voyez que le mot Ma'agal prend quelque chose d'autre, l'idée de la vie,
qui n'est pas en sens droit. Ça peut être moralement positif, ça peut être moralement négatif. Et parfois, justement, il convient parfois de prendre un chemin qui ne semble pas direct. Vous savez, le chemin Katsar chez Aroch ou Aroch chez Katsar, pour justement y arriver. Par exemple, parfois, est-ce que le Yachar, c'est plus la Rachamim ou est-ce que c'est plus Midat Hadin? Parfois, on semblerait s'être éloigné de ce qui nous semble le côté droit. On a l'impression d'avoir failli à la Rachamim, mais en fait, finalement, Akadosh Baruch Hu ramène ça dans son intention. Est-ce que, d'une certaine manière, la conduite de la Teshuvah n'est pas elle-même faite sous ce paradoxe-là? Est-ce que dans la Teshuvah, on n'a pas... Alors, premièrement, on pourrait dire, au moment même de la Teshuvah, on nous dit qu'il faut parfois dévier et aller vers l'excès, vers l'extrême. Lorsque quelqu'un a fauté dans un domaine, eh bien on lui dit qu'il faut maintenant s'éloigner totalement pour après finalement retrouver le chemin du milieu. Il faut prendre l'excès, et donc cette fois-ci on est justement dans le côté déviant de l'autre côté pour redresser et retrouver finalement la ligne du milieu, la ligne droite. Parfois, dans des situations extrêmes, eh bien, il convient parfois de faillir à la règle pour justement défendre la règle. Un exemple le plus fameux, Eliyahu Behara Carmel. Il y a les prophètes du Baal, il y a tous ceux qui sont pour l'idolâtrie, et Eliyahu Hanavi, alors que c'est interdit de construire un misbéar autrement qu'au Beth Amikdash, eh bien, construit un misbéar. Et dans ce misbéar-là, fait un korban, pour justement montrer la manifestation d'Akadosh Baruch Hu, qui ramène de la déviation idolâtre vers Akadosh Baruch Hu. Le remarquez que l'image du cercle, pour parler, je parlais tout à l'heure du côté politique, mais elle est très importante pour la Torah, et peut-être que même lorsque dans le courant de la vie, quelqu'un semble s'éloigner, mais il ne marche pas sur les lignes des longitudes ou des latitudes, mais il marche sous quelque chose qui est dans un cercle, il semble s'éloigner du centre, mais en fait, s'il est sur le cercle, il restera toujours à l'équidistant de ce centre-là. S'éloigner de la Torah, même quand il semble s'en éloigner, eh bien, il continue malgré tout à tourner toujours autour. Et c'est dans ce sens-là, t'es mort, Asherai bemargelotecha, garde mes pieds dans tes margelotecha, dans tous ces chemins, dans tous ces cercles, dans tout cet esprit qui entoure la Torah. De la même manière, dans notre verset de notre Mizmor, Ashurenu rata sevovenu. Vous entendez encore le mot sevovenu, du égoul, le sivouv. Mais là, ça prend quelque chose d'autre. On parle des ennemis. Ashurenu rata sevovenu. Et là, le mot Ashur prend un autre sens. C'est de là que ça vient. On a appris tout à l'heure Temor Ashurai bemagolotecha. Soutien, mais pas bemagolotecha. Ashurenu dans ce sens-là serait Ashurenu là où mes pieds me mènent. Sauvez-nous. Mes ennemis sont toujours là. Ils me tournent partout. Ils sont là. Leurs yeux essayent justement d'essayer de me poursuivre partout. C'est une première explication. Ashur dans le sens de pied. Mais une deuxième explication des Parchanim, il dit non. Ashurenu velo karov. Ashurenu, c'est voir. Et le midbar shur, certains disent le midbar, le désert de la vision, ce qu'on voit dans un désert. Eh bien, les ennemis, Ashurenu, Ata et sauvez-nous, ils ne font que regarder, que guetter, on dirait, de façon nocive pour essayer justement de m'entourer et de me pousser à la faute. Voilà comment le Mizmor lui-même se finit. Ani betsedek echeze panecha, esbea beakit stemulatecha. Et vous remarquerez qu'encore une fois, quelque chose d'essentiel, betsedek echeze panecha, la vision, le regard, malgré tous ces moments retors, ces éloignements, les manières des ennemis de tourner autour de David Améler, la manière de retourner vers Akadosh Baruch Hu, même si parfois on prend un excès, tout ça reste dans la mesure du tzedek, et cheze panecha, dans le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Faire teshuva, c'est commencer à entrevoir la vision d'Akadosh Baruch Hu. Et cette idée-là est rapportée dans le Midrash, dans une maseret moins connue qui s'appelle Derech Eretz Zuta. Dans Derech Eretz Zuta, il y a un Midrash extrêmement beau qui dit la chose suivante. Abba Hanan Mishum Shemuel Akatan, Harolam Hazeh Domé les Galgal Aino Shel Adam. Le monde, le globe terrestre, est comme le globe de l'œil de l'homme. Lavan Shebo, alors là c'est vraiment comment dire, un élan poétique du Chacham qui nous dit la chose suivante. Autour, le blanc de l'œil, c'est comme Yama Okeanus qui entoure les terres sèches. Shachor Shebo, la couleur de l'œil, c'est comme l'endroit, les terres. Il y a des terres de différentes couleurs, différents terrains. On a les continents. Kemetz Shebo, mais le centre, au lieu le noir qui est à l'intérieur des terres, c'est Yerushalayim. Par Tsouf Sheba Kemet, le Ishon de tout à l'heure, ce qu'on voit dans le noir de l'œil, Zebet Amigdash Sheibane Bimera. C'est quelque chose d'absolument merveilleux, cette image-là. Vous avez, comme s'il y avait sous l'œil de l'homme,
eh bien, on a un œil immense, et cet œil-là, c'est l'ensemble des terres qui convergent vers le reflet du Beth Amikdash à l'intérieur de Yerushalayim. Et vous comprenez pourquoi on aurait de cette façon-là Beth Amikdash et le Mata et Beth Amikdash et les Mala, puisque dans le reflet de Yerushalayim se reflète le Ishon, le petit personnage. Cette fois, c'est le Beth Amikdash chez les Mala et le Beth Amikdash chez les Mata. Rashi, dans son commentaire du Talmud, a une autre version qui complète un peu cette version du Midrash. Il dit la chose suivante. Il dit il faut rajouter les paupières. Alors, les paupières supérieures, c'est comme la voûte céleste. Les paupières inférieures, c'est comme le globe terrestre qui soutient la Terre. Et au centre, on a les mers, on a les terrains avec Yerushalayim, et le Shachor, c'est beau, en fait, c'est comme le soleil qui éclaire la nuit, puisque c'est de la prunelle des yeux qu'on arrive à voir. Ça semble obscur. Oui, mais c'est dans cette obscurité que se trouve quelque chose. Est-ce qu'il y a plus de vie dans le trou noir, ou il y a plus d'énergie dans le trou noir, ou il y a plus d'énergie dans la lumière révélée? On nous dit non, dans le trou noir, il y a tellement d'énergie qu'elle n'arrive même pas à s'échapper. Le Beth Amikdash chez les Mata est comme le Beth Amikdash chez les Mala, comme le reflet dans l'obscurité, dans le creux, dans la fissure de notre monde, de la réalité supérieure. Et les Mekoubalim vont et développent ça encore plus loin en disant, alors on a ça dans le Réchit Rochma, Rabbi Leoudi Vidas, un des grands kabbalistes, qui dit la chose suivante, l'œil, alors il y a les deux Afapaïm, lui dit c'est comme les kérouvim, Poresek Nafaim les Marla. On a les ailes des kérouvim et les paupières sont comme des ailes qui s'élèvent et qui se referment comme une sorte d'envol de l'œil. La bat arayin, le mot bat chez les Mekoubalim est le symbole de la Shekhina, et comme la Shekhina, et plus que ça, lorsqu'on prend le mot rayin, alors vous savez qu'ils sont friands de présentation de gématriotes qui permettent d'arriver à démontrer ce genre de choses, elle a dit le mot rayin lui-même, il a une gématria de 130, quand on a les deux yeux, ça fait 260, 260 c'est 26, le nom Yud Kevavke, multiplié par 10 à la puissance supérieure. Toute la présence d'Akadosh Baruch Hu se trouve reflétée à l'intérieur de l'homme. L'homme est le lieu du reflet d'Akadosh Baruch Hu par sa conduite, et pas simplement l'ambassadeur, c'est le Teshuva. Et qu'est-ce que c'est que la Teshuva? Eh bien, c'est justement arriver à adapter, à trouver l'adéquation entre sa propre vue et la vision d'Akadosh Baruch Hu. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, c'est justement ce reflet d'Akadosh Baruch Hu. Rotsem Einav Veroet Hashem, on nous dit pour voir Shiviti penser tout le temps, il faut fermer les yeux. Et dans l'obscurité intérieure des yeux fermés, retrouver Akadosh Baruch Hu. Ou alors voir le monde et se dire dans le monde, le globe avec toutes ses différentes extensions, où se trouve Akadosh Baruch Hu qui est en train de nous voir. Vous verrez qu'il y a des yeux. Vous voyez dans des lacs, dans les montagnes qui reflètent justement le ciel, on a l'impression qu'on a des yeux. Vous voyez des forêts où chacune des plants, des feuilles, est comme différents yeux qui nous regardent un peu partout. On a longuement décrit la voûte céleste avec les étoiles comme une immensité d'yeux qui nous regarde. Vous avez le pan qui a différents yeux et qui s'appelle là justement panoptès parce que justement les yeux arrivent justement à voir. Et peut-être, et je terminerai par cet exemple-là très intéressant, vous avez deux nouvelles de Borges, l'écrivain argentin, l'une qui s'appelle le Aleph, et l'autre qui s'appelle le Zahir. Et les deux sont très intéressantes parce qu'elles touchent au cœur même de ce dont on parle jusqu'à maintenant. La première, le Aleph, c'est l'imagination, qu'il y a un lieu dans le monde, un endroit quelque part, dans une fissure de l'escalier, du mur, où on pourrait entrevoir dans cet endroit-là la révélation de l'infini, le lieu qui contient tous les lieux. Le Aleph, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a pris le mot hébreu, qui a été ensuite utilisé pour parler justement de l'infini, eh bien, cette possibilité d'entrevoir dans le particulier, dans le singulier, dans le côté peut-être infime quelque part, dans une fissure, l'ensemble de tout ce qui peut être vu, toute l'histoire, tous les lieux, toutes les personnes, et il imagine à sa façon, sous forme de longues listes à la Borges, l'ensemble de l'infini qui se reflète dans un endroit. Ça, c'est première nouvelle. Deuxième nouvelle, c'est le Zahir. C'est exactement l'inverse. C'est une pièce de monnaie qui, une fois qu'on l'a vue, eh bien, où qu'on voit, on ne fait que revoir cette pièce de monnaie. Et puis, comme lorsqu'on a un éblouissement, vous avez vu le soleil, et puis ensuite vous avez la lumière comme ça qui vous éblouit, où vous voyez, vous continuez à voir le soleil, là vous avez la pièce de monnaie, et petit à petit, la vue décline, et on ne fait que voir le Zahir, le Zahir, le Zahir un peu partout. Le Zahir, bien entendu, étant basé sur la racine sémitique, Zahir, Zohar, cette lumière, comme une sorte de lumière qui faisait ça. L'un, c'est dans le particulier qu'on voit à l'infini, l'autre, c'est dans l'infini, on ne fait que voir toujours la même chose, l'unique et le particulier. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en ayant choisi ces deux lettres-là, le Aleph et le
Zahir, le Zahin, eh bien on a, en associant les deux, l'idée même de la révélation d'Akadosh Baruch Hu, puisque Az, Yashir, Moshe, Aleph et Zahin sont ceux qui nous donnent, d'après l'interprétation du Midrash, Az, Le'atid Lavo, Akadosh Baruch Hu se révélera, Akadosh Baruch Hu sera vu, justement dans l'unité entre le côté unique, Aleph, et à la fois la Kedusha, symbolisée par la lettre Zahin. D'une certaine manière, tout ça peut se résumer très simplement. Le Shochad, qui est Me'aver Eine Chachamim, et justement cette pièce de monnaie, ce Zahir, cette pièce de monnaie qui est donnée et que finalement, lorsqu'on la voit, eh bien, on ne voit plus rien. On ne voit plus la justice qui est en train de présente, les plaignants qui sont en train, on n'écoute plus rien. Le juge, Ashochad, Yaver, Ene, Chachamim, il finalement les éblouit à un tel point qu'il ne voit que l'argent. Alors que la condition juive est exactement l'inverse. Que signifierait donner du Shochad à Kadosh Baruch Hu? C'est arriver à une situation où on voit Ayin Be'ayin, Irou Beshuv Hashem Tzion, l'œil dans l'œil qui se reflète de reflet en reflet, comme si on arrivait à voir la vision du monde telle qu'Akadosh Baruch Hu envisage la façon de voir le monde. Et c'est arrivé petit à petit à le voir finalement dans l'infini du monde qui se retrouve particulier dans le particulier, l'unique d'Akadosh Baruch Hu pour nous. Pas dans la présence de l'extension simplement de la nature, mais dans le côté particulier du rapport de l'homme dans la Teshuvah vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Faire Teshuvah d'une certaine manière, c'est retrouver le regard d'Akadosh Baruch Hu. C'est retrouver pas seulement le regard tel qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde, c'est retrouver le regard tel qu'Akadosh Baruch Hu regarde le monde et regarde l'histoire, regarde notre propre aventure, et nous-mêmes avec Akadosh Baruch Hu commencer à nous regarder finalement dans toutes les différentes extensions de ce qu'on regarde. Eh bien, regardez la Torah, regardez Akadosh Baruch Hu, malgré la multiplicité de ses révélations dans le monde. Voilà peut-être ce qu'on pourrait proposer comme inspiration à la Teshuvah par le début du mois de Elul, le Mizmor Yudzaïn de Tehillim. Toda Rabba. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous pouvez ouvrir vos micros là? Oui, bien sûr, on peut ouvrir les micros. Super. Merci beaucoup. Ashrei Yoladeto. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ashrei Yoladeto. Toda Rabba. Merci beaucoup. תודה רבה. יישר כוח. Toda Rabba, bonne soirée à toutes et à tous. Toda